L'idée initiale du projet, c'est de travailler ensemble conjointement la classe U2E de l'IME délocalisée au sein du lycée et une classe du lycée sur un sujet citoyen, sur un sujet sensible et de voir ce qu'on pouvait créer dans la coopération, le respect de chacun en prenant en compte la diversité. Beaucoup de surprises aussi par rapport à ce que nous, en tant qu'adultes, on pensait qu'ils allaient pouvoir exprimer, ce que les élèves ont réellement exprimé finalement. Avec un temps d'élaboration qui a été beaucoup plus long que prévu. Voilà, et finalement, des moments très forts au moment des prises de vue, des expérimentations avec les appareils photo, où là, vraiment, ça permettait davantage, avec le jeu, l'image, d'aller plus loin dans le dialogue, la relation entre les élèves. On est à la médiathèque, on vous présente une exposition sur l'injustice. On vous présente plusieurs images. Comment ça se passe quand c'est une injustice? J'ai été sollicité par Elisabeth Lebas sur ce projet pour servir de support technique dans la réalisation de ces photographies, pour amener une réflexion sur la narration par l'image, d'abord comment on lit une image et du coup comment ensuite on raconte avec une image fixe. On n'avait pas du tout la même notion d'injustice que les élèves. Pour nous, être né avec une malformation, c'est un sentiment d'injustice, ou être né dans un pays pauvre, c'est une injustice. Pour eux, non. Pour eux, l'injustice, elle est là où on ne fait rien pour améliorer les choses, et elle est surtout dans leur quotidien. Et en fait, c'est vrai que nous, on généralise la notion d'injustice, alors qu'elle est vraiment portée sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient dans la société française. Et du coup, on a travaillé sur le mot justice et injustice, et à partir de là, il y a plein de notions différentes qui sont apparues, et eux les ont orientées vers leur quotidien. Cette injustice qu'ils voient et cette injustice qu'ils connaissent et qu'ils subissent.